C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Merci que vous soyez là. Dans nos Bibles, nous prendrons les livres des Proverbes. Nous serons au chapitre 18. Et là, nous lirons le verset 24. La Bible nous dit ceci. Dans Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Muntuina ya kele na banduku mingi yake na banduku mingi sambu na mpasi nandi kansi yakele nduku mosi yakele kukangama nandi ya kuluta mpangi nandi. Notre Père Céleste, tata na beto mazulu sois béni à jamais Père, sampula makima tata, pour nous avoir accordé cette occasion na mutinda ngame pesa beto dibaku ya mbote yai pour être ensemble ici autour de toi, autour de ta parole. Bénis-la dans le sein de Jésus. Pour que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Nous te remettons ce que nous venons de lire. Accorde-nous un bon contexte, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Tellement nous t'avons besoin. Chassons le diable, ces anges mauvais, ces mauvais esprits, et quittez cet endroit au nom du Seigneur Jésus. Accorde-nous une bonne audition, une bonne compréhension de ta parole pour notre propre vie, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ici où je viens de lire dans le livre des Proverbes, j'aimerais parler sur le vrai ami. Il est vrai que nous pourrions des fois être déçus par nos amis que nous avons, des hommes. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas nous décevoir, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais vous amener à ce seul vrai ami, notre Seigneur Jésus. Un ami, c'est quelqu'un qui vous accepte inconditionnellement. Tu peux poser une question à quelqu'un qui se dit ton ami. Une petite question. Pourquoi tu m'aimes? Il pourrait te répondre, c'est parce que tu t'habilles bien. Il ne t'aime pas. Le jour où tu t'habilleras d'une manière bizarre, il ne va plus t'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Non, mais ta peau est trop lisse. Mais le jour où tu auras un accident de brûlure, là il va te rejeter.
Mais un ami, c'est quelqu'un qui vous accepte inconditionnellement. Kansi ndugu kele muntu na kezola kubange na kindugu nkatu kululu ataki mamosi na kati nange. Quelqu'un qui vous aide à grandir, muntu yake sadisa nge sa munenge yela à prospérer. Nge kwena ntwala. Quelqu'un qui vous soutient dans les moments difficiles. Muntu mosi yake simbisa nge na bantango ya mpasi. Et renforce votre capacité de vous aimer. Yake pesa ngolo na makoki nange ndebenu zolana. C'est ça qu'on appelle un ami. Andi na boke binga nduku ya mbote. Je vais parler d'une chose qui est naturelle. Mutatuba kima mosi ya betike zingila na nito yae. Parce qu'en réalité, l'évangile n'est pas seulement pour prêcher le spirituel en rapport avec l'esprit. Sambu nsango ya mbote keveka kuteya kimpeve na ngwaka na nai naketadila mpeve. Rien que les bonnes parties de vie sur la terre. Kansina kutala nazula ntoto mpi betike na kitini ya luzingu nkaka ya mingi. L'évangile doit atteindre les 3 sphères de l'homme. Amen. Nsango ya mbote yofetu kuma na vitamini tatu ya muntu. Parce que l'homme est esprit, Sambu muntu ke mpeve, âme yake moyo, et corps. yake mpinitu. Et l'évangile doit être prêché de la manière à atteindre ces 3 sphères. Ye nsango ya mbote fetu teama na mutinu nde yokuma na vitamini tatu ya muntu. Nous devons prêcher le social. Bet fetu teya mambo ya betu ke jingila bu muntu. Je l'avais dit une fois ici. Muntu bayo kilumu mosawa. Nous devons prêcher l'éducation. Bet fetu teya bandongisila malongi ya mbote. La santé. Mavimpi ya mbote bunkete. L'environnement. Kijunga na betu bete jingaka. Et si tous les pasteurs ont se décidé pour prêcher sur l'environnement, tous les marchés seront propres. Toutes les avenues seront propres. Où commence la saleté? Dans les pasteurs, puis dans les croyants, et ça se dépose dans la rue. On doit prêcher cela. On doit prêcher le mariage. On doit prêcher que les gens doivent bien manger. Et sur ce, on doit prêcher pour que les gens travaillent. Prêcher aussi la propriété. Tout c'est dans la Bible. Les naissances. Bien se loger. Les respects. Toutes ces choses doivent être prêchées. C'est Dieu qui a permis de donner 3 sphères à l'homme. Et d'ailleurs, quand on parle du respect, c'est la chose la plus difficile dans les églises. Et surtout parmi les prédicateurs, les pasteurs. Dans 1 Timothée chapitre 5, je crois n'est pas sorti de mon thème, verset 1 et 2. Écoutez, ne réprimande pas durement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Quel orgueil parmi ces gens qui se tiennent dehors de la chair. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. En toute pureté. La Bible nous a donné tous les conseils. Donc le respect est tellement important. Et la Bible nous dit qu'on doit du respect également à ceux que le cheveu blanc. Cette Bible nous a tout dit. Du respect.
Et si un respect, cela doit commencer du haut de la chair. Savoir à qui on parle. À qui on s'adresse. Un vrai ami est plus fidèle qu'un frère. C'est une personne que vous aimez et avec qui vous aimez être. Vous l'aimez et vous voulez être avec lui. Parce qu'il y a trop de sortes d'amitié. Chacun qui vient à côté de toi connaît ce qu'il fait. Lui-même dans son cœur, il sait. Disons, il y a une amitié que nous pouvons appeler agréable. Cette amitié se repose sur le plaisir. Ah, ok. Lévitique chapitre 19 verset 22. Non, 32, merci. J'ai été trop proche. Tu te lèveras devant les cheveux blancs. Et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Du respect. Voilà. Alors on continue. Donc cette amitié agréable, c'est une amitié qui se repose sur le plaisir. Peut-être une personne qui ne connaît même pas sa maison, mais vous vous rencontrez dans un bar pour danser. Et pendant ce temps-là, on est des amis. Et quand la séance se termine, chacun rentre chez soi. On oublie complètement ce qu'on pouvait être. C'est une fausse amitié. Il ne pourra jamais t'aider. On peut prendre l'exemple d'une autre amitié. Une amitié exigeante. Elle a pour fondement la vertu et le but d'être bien. C'est ça la véritable amitié. On peut prendre une autre sorte d'amitié. C'est sur cela que je veux parler un peu. Une amitié utile. Une amitié utile. Elle est fondée sur l'intérêt. Soit pour garder son pouvoir, son travail, son intérêt, son bien. Il n'est pas un véritable ami à toi, mais il s'est fait ami à toi pour la chose à laquelle tu es, une aide, un travail ou quelque chose comme ça. Et ce sont de tels gens qui sont des grands traîtres. Parce qu'il s'est approché de toi, il te connaît qui tu es, il est là peut-être pour te détruire aussi. Prenons un exemple dans la Bible. Dans Jean chapitre 19, verset 12 à 13. Ah, c'est beau ça. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher.
Il voulait relâcher Jésus. Parce qu'il n'a pas trouvé le mal qu'il a fait. Il dit non, je suis chef, je suis roi. Je dois les relâcher. Mais les Juifs criaient. Si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Il ne peut pas se déclarer contre César. Et quand Pilate a entendu ça, prenons le verset 13. Jean chapitre 19. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé les pavés, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Il est en train de livrer Jésus, un homme que lui-même, après avoir jugé, a trouvé que c'était un homme juste. Mais à cause de son poste, si tu fais le contraire de cela, tu n'es pas mis à César. Et là, il va livrer Jésus pour son poste. Mais il s'écriait, ôte, ôte, crucifie-les. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Parce qu'il voulait être ami à César. Et dans tout ça, il voulait également garder son poste. C'est-à-dire, on peut devenir ami de quelqu'un suite à un combat. Peut-être une certaine difficulté au travail. Et on va faire un groupe pour dire, nous devons réclamer nos droits. Nous allons gréver. Nous allons faire ceci. À ce moment-là, les gens se font un bloc d'amis pour revendiquer une chose. Mais après cette revendication, chacun retourne dans son coin. Vraiment. L'amitié se termine. On peut devenir amis parce que vous avez un ennemi commun. On veut combattre quelqu'un. Les gens peuvent faire coalition. Un exemple là, Frère Mboucha a parlé à mal de Branham. Et même vivre en ennemi dans leurs églises. Ils se critiquent. C'est un corbeau. Il n'a pas la révélation. Nous sommes des gens élevés. Ne les saluez même pas. L'autre l'a dit dans son église. Ces gens-là sont des bandits spirituels. Depuis quand ils étaient enlevés, ce sont des païens. Ils vivent en guerre. Mais ils ont un commun financier.
Kansi bogena nan muntu mosi yakimvuka. Un commun financier, là où ils soutirent l'argent, là où ils peuvent avoir l'argent. Bogena kisika mosi yakimvuka, kisika bolunga zombongo. Branham. Et quand ils vont entendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de prouver par les Écritures que Branham n'est pas ce véritable prophète de Malachie 4, ennemis qu'ils sont, ils vont devenir des amis. Mais ils ont oublié à se poser la question, qui nous a fait ennemis? Kansi boke viana na kuyula banjufunde nani amekumisa betu bambeni to nani akukumisa betu bambeni. Mais à cause du finance, kansi samu na mbongo ils vont se coaliser bota kuma banduku bota fugana pour dire en tout cas cet homme là de Mbushu, samu na kutuba ne muntu wa Mbushu on doit l'abattre. betu fetu foyandi. Mais de l'entretemps ils sont des ennemis. Kansi na ntango ngoina boke bambeni. Prenons un verset biblique qui peut nous aider sur ça. Dans Luc au chapitre 23. Versets 11 et 12. Hérode avec ses gardes les traita avec mépris. Ils ont maltraité Jésus. Et après s'être moqué de lui, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Écoutez, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils vivaient un ennemi. Mais ils sont devenus amis afin de combattre Jésus. Est-ce la véritable amitié ça? Non. Dès que Jésus était mort, enterré, ennemis qu'ils étaient, ils sont redevenus dans le même camp d'ennemis. Mais pourquoi ils se sont fait amis? C'était seulement pour combattre quelqu'un. On peut se faire aussi ami de quelqu'un pour gagner de sa popularité. Et pour que vous ayez également une popularité, une visibilité. Mais néanmoins tu es prêt à les tuer. Dans l'histoire des pays africains, nous avons Blaise Compaoré qui tua son ami Thomas Sankara. Ça c'est de l'amitié avec intérêt. Et la fin de cela, on va toujours chercher à tuer son ami. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons Job au chapitre 6. Au verset 14. Là, la Sainte Bible nous dit ceci. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. À moins que ce soit ce véritable ami-là. Mais c'est pendant ta souffrance que celui dont tu es appelé ami, il parcourira partout pour te critiquer. Non, il a quelques jours à vivre. Écoutez, celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si cet homme-là qui souffre a abandonné la
crainte du Dieu Tout-Puissant. Personne ne fait une amitié d'esprit. Non, l'amitié est charnelle et corporelle. C'est pourquoi la Bible dit ici par Job, même s'il a abandonné la crainte de Dieu, mais il restera ton ami. Il y a des gens que nous avons considérés comme amis, mais on peut se dire merci Seigneur, s'il allait continuer près de moi, peut-être je serais déjà mort. Proverbe chapitre 17 verset 17. Oh, nous qui avons des amis. L'ami aime en tout temps. Oui, c'est ma doctrine de dire, ne te marie jamais avec un homme que tu ne sens pas qu'il est ton ami. Ne te marie pas à une femme dont tu sens qu'elle n'est pas ton amie. D'abord, il faut être des amis, des véritables amis. Vous sentez dans votre cœur que cette femme est une amie à moi. Que tu sens aussi que cet homme est un ami à moi. Alors le mariage peut venir après. Même quand les difficultés seront dans le mariage, l'amitié d'un ami. Pourquoi il y a des séparations? Parce que ce n'était pas une amitié véritable. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. On va voir avec les Écritures. Il n'y a pas un ami qui peut faire du mal à son ami. Mais ce dont nous appelons amis, nous partons près d'eux pour un but. Et aussi peuvent venir auprès de nous pour un but. Beaucoup viennent pour gagner en visibilité, en honneur. Mais au fond de leur cœur, ils ne vous aiment pas. Mais pendant qu'ils cherchent à gagner, ils chantent pour toi. Ils peuvent vous élever. Non, ils cherchent à gagner quelque chose. Ce sont ceux-là qui deviendront tes ennemis demain. Prenons l'exemple du roi David. Il avait un ami. 2 Samuel chapitre 16. J'ai dit ceci pour vous amener un seul vrai ami. Lui ne vous décevra jamais. C'est notre Seigneur Jésus. Verset 16. Lorsque Ishaï, l'Archien, ami de David, cette histoire se passe quand Absalom, fils de David, avait détrôné son père pour devenir roi. Pendant qu'il était devenu roi, Ushaï, ami de David, fit arriver auprès d'Absalom. Et lui dit, vive les rois, vive les rois. Je m'imagine quand il était devant David, c'est ce qu'il disait.
Il est dans un régime avec un président. Il l'élève, il danse pour lui, mais il ne l'aime pas. Il aime l'argent, il aime l'honneur. Si ce président tombe, il est critique. Il va élever l'autre qui va prendre le trône. Alléluia. Alléluia. Tu es le meilleur. On n'a jamais eu un président comme toi. Ah bon? Ce sont des gens qu'il faut mettre au garage. Maintenant nous voyons Ishaï qui était ami de David. Crier, vive les rois, vive les rois. Fixez le verset 17. Et Absalom dit à Ishaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Absalom savait que Ishaï était ami à papa. Il dit à Ishaï, voilà donc l'attachement que tu avais pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? David était ton ami. Regarde l'attachement que tu avais. Regarde comment tu as chanté pour lui. Regarde un peu ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi ne pas partir avec lui? Ishaï répondit à Absalom, ce que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tous les peuples. Et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je vais rester. Menteur. Parce que cela n'a pas fait longtemps. Absalom était tué. David est revenu sur le trône. Mais cet homme ici dit, je voudrais rester avec celui que l'Éternel choisit. Il était à la recherche de son argent et de ses biens. C'est comme ça on doit faire attention avec tous les amis terrestres. Amen. Faites attention à qui vous ouvrez votre cœur. Verset 19. D'ailleurs, qui servirai-je? N'est-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, et si je te servirai? Un véritable ami qui voit son ami chassé du trône, en train de pleurer dans la brousse. Un vrai ami, tu ne le suivras pas. Même si tu ne le suis pas, tu vas faire un deuil dans ta maison. Mais ce n'est pas pour aller supporter celui qui l'a détrôné. C'était quelle amitié ça? Et je m'imagine quand David a repris le pouvoir, il aurait fallu que nous retrouvions les livres pour voir qui était-il devenu cet Ishaï. Au verset 20, là on parle de Achitophel. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble quand l'on nous fait. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées. Pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père.
Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Non, rendu au Dieu, ce n'est pas que sepela. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers le concubine de son père, au jet de tout Israël, pour profaner la maison de son père. Qui donne les conseils? Les conseillers de son père. Qui donne les conseils? C'est Achitophel qui était le conseiller du roi David. Ah non, la vie, on doit changer la manière de vivre. Ça, non. Ce n'est pas possible ça. Prenons 2 Samuel chapitre 15. Je suis au verset 12. Qu'est-ce que c'est? 2 Samuel 15, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Kilo Achitophel, le Guyonite, conseiller de David. Nantango ya Absalom vatambika kimenga yatindaka boko sosa na mbanza ya Gilon ya Achitophel ya kuvana muntu wa Guyonite ya kuvandaka muntu vapesa ndongisila na Daudi. Il était conseiller de son père. Ya vandaka muntu vapesa bandongisila na Daudi. Mais quel conseil il a donné à ce garçon? Inki ndongisila vapesa na mwana bakala yeye. Il aurait dit à Absalom. Yolo matu bila Absalom. Moi, pour être sincère, bon samune muvana masonga. Ton père était oué par un prophète Samuel. Tata nange upakulamaka na mutubi mosi Samuel. Il a été le choix de Dieu. Ke yandi muntu nzambi kuponaka. Mais toi, tu as fait une conspiration pour chasser ton père du pouvoir. Dieu n'est pas avec toi. Il aurait donné ce conseil. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Mais il va dire au garçon, prends le concubine de tes pères au vu de tout Israël. Baka bamakangu nyonso ya tata nange na meso Israeli ya mvimba. Dans 2 Samuel chapitre 17. Na Samuel ya zole likabu 17. Je prêche le verset 23. Mugeba ganzi la kutama 13. Écoutez ce qui est dit là. Beno wanki metuba makuna. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, Achitophel la kumonaka nendogisila nandi bo landaka yove. C'était un autre conseil. Kuvandogisila nkaka. OK. C'est là son âne est parti s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison. Le testament, disons. Et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. Et l'on l'enterra dans le sépulcre de son père. C'est ça le résultat de tous les traîtres. Parce qu'ils sont de mauvais amis. Même Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous serez livrés par vos amis. Rien que ceux qui vous aiment là, qui prétendent vous aimer là, ce sont eux qui vont vous livrer. Luc chapitre 21. Verset 14 à 17. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. C'est-à-dire quand vous serez accusé, ne méditez pas votre défense. Quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents.
par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais nous sommes en train de parler sur les amis. Dans Jean chapitre 7 verset 2-3 il dit: ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Vous serez livrés même par vos amis. N'oubliez pas, pendant que je parle de ces amis terrestres, mais je veux que nous comprenions qu'il y a un véritable ami. Lui seul à qui on peut faire toute confiance. Parce que les vrais amis, un vrai ami épargnera son ami. Jamais il pourra les livrer entre les mains des incrédules, non. Parce qu'il devient une partie de lui-même. Prenons l'exemple de Paul. Dans Actes chapitre 19 verset 30 et 31. Paul voulait se présenter devant le peuple. Mais les disciples l'en empêchèrent. Ne le fais pas, Paul. Quelques-uns des ajarques qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Parce qu'un vrai ami n'acceptera pas la mort de son frère. La mort de son ami. Il y avait une conspiration qu'on allait tuer Paul. Mais ses vrais amis à lui ont dit: n'ose pas partir, sinon tu vas mourir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritable ami. Non, il y a des amis terrestres qui vous aiment sans condition aussi. Mais celui-là qui t'aime là, tu sens également dans ton cœur qu'il t'aime. Vous sentez ça. Prenons un exemple dans la Bible. C'est ça, et peut-être qu'on va terminer là. Dans Samuel chapitre 20. C'est une très bonne leçon. Là, il s'agit de Jonathan. Verset 30. Jonathan, le fils de Saoul, et David, l'ami de Jonathan, fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe. Alors la colère de Saoul s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit: fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu es ami, le fils d'Isaïe? À ta honte et à la honte de ta mère. Il était vraiment en colère. Parce que le roi voulait tuer David. Je vais continuer à lire. Parce qu'il savait qu'il va le remplacer sur le trône. Et il était en train de préparer son fils Jonathan pour le remplacer sur le trône. Et dans ses projets, il a fallu que
David meurt. Yolo moment de Daoudi kufwa. Écoutez, 31. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-les les chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Alors que David s'est arrangé déjà avec Jonathan. Parce que Saoul voulait le tuer. Jonathan lui a dit, tu es mon ami. Je ne veux pas que tu meurs. Même si c'est moi qui vais reprendre le trône là. Même si c'est moi qui vais succéder. Mais je ne veux pas ta mort à toi. Aujourd'hui, ne sois pas à la même table avec nous. Cache-toi dans la forêt. Je te ferai un signe. Si papa n'a pas besoin de te tuer, je te ferai un signe. Je lancerai une flèche et je dirai au garçon qui viendra chercher la flèche, la flèche est à côté de toi. Là tu peux te lever pour venir. Mais si je dis au garçon, la flèche est devant toi, cours, prends cela. Alors comprends que la situation est mauvaise. Commence à fuir. Garçon qui doit être successeur du trône. Et il parle à son ami, cet ami que papa veut tuer. 32. Jonathan répondit à Saoul. Saoul son père, et lui dit, pourquoi le fera-t-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saoul dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il s'éleva des tables dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune. Et il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David. Et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Les garçons courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, la flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore, vite, à toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Les garçons ne savaient rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit les armes au garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David s'éleva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Yoka, les 2 amis. Qui peut être mon véritable ami sur la terre? Celui qui me soutiendra même dans mes faiblesses. Celui qui me réconfortera dans mes problèmes. Celui-là qui essuiera mes larmes.
Les deux amis s'embrassèrent Jonathan et Daoudi et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David s'est levé et s'en alla. Et Jonathan rentra dans la ville. Regardez les amis. À cause de l'amitié, il pouvait désobéir à son père. Ce n'est pas n'importe quel père. Un roi. Un roi, s'il vous plaît. Il se lève en colère. Il dit, je ne mange même plus. Qu'est-ce que David t'a fait? Son père lui a même dit, honte à ta mère. Quelle colère. Papa pouvait dire, mais je prépare le trône pour toi. Mais ils étaient de véritables amis. Ce ne sont pas des gens qui hier ils ont crié pour toi. Ah, notre frère le Saint-Esprit. Le frère Moucha le Saint-Esprit. Une année après, on l'envoie en enfer avec son Saint-Esprit. Et quelques temps après, Jonathan est parti en guerre avec son père. Et là, dans cette guerre-là, tous deux ont été tués. En réalité, si on est de vrais amis et que lui, il est catholique, toi, tu es ici, la religion ne vous séparera jamais. Jamais. Ça c'est la vérité. Oh, tu as un ami païen. Non, je suis ami pour son corps. Mais dans son esprit, c'est son problème avec Dieu. Mais il est mon ami. Ça c'est la vérité. Aucune religion ne peut séparer les gens. On doit oublier ces bêtises. Ou si l'enfant ne veut pas de votre religion d'Hoffman, et le papa va se lever pour dire, tu ne manges plus chez moi. Non, c'est parce que votre religion est mauvaise. C'est parce que cette religion est mauvaise. Si c'était la bonne religion, tu aurais fait quoi? Tu as genouillé pour que ton Dieu change ton enfant. Ton enfant n'est pas obligé à prier avec toi. Ici où tu es, ton père n'est pas avec toi. Quand on choisit l'église, il choisit les pasteurs. Et quand tu as choisi le pasteur, lui n'a pas voulu de ce pasteur-là. Il fait le choix de son pasteur. Aucune religion ne peut nous séparer. Écoutez dans 2 Samuel chapitre 1. Verset 24. Quand ces deux-là sont morts, David a appris le problème. En fils, tu peux lire ensemble avec moi là. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi. Qui mettait les ornements d'or
sur vos habits. Comment des héros sont tombés au milieu des combats? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont tombés? Comment leurs âmes se sont perdues? Leurs armes se sont perdues. Regardez les pleurs de David. Regardez la considération de David à son ami. Ton amour pour moi, Jonathan, était admirable. Un amour au-dessus de l'amour des femmes. Comment il est tombé? Comment il est mort? Tu étais pour moi plus qu'un frère. Jonathan, mon frère. Mais un mauvais ami aurait dit quoi? Gloire à Jésus. D'abord, tu m'avais promis le trône. Jonathan était un empêchement pour moi. Parce que si son père mourait, alors c'est lui qui allait prendre le trône. Donc, merci Seigneur. Et puis il viendrait dans son église pour dire. Vous vous rappelez que Esaïe avait mis l'huile d'onction sur moi? Samuel plutôt. Et que je suis roi. Remarquez comment Dieu a fait. Il les a écartés. Dites Amen. Et le fou dit Amen. Amen. Mais il a pleuré. Parce qu'il savait. Si tu as promis que je serai roi, que cela pleuve, que cela neige, je deviendrai roi. Mais que cela soit au temps de Dieu. Voilà les amis. Ce ne sont pas ces gens qui nous trahissent jour et nuit. Les amis peuvent se chamailler. Mais quand ils arrivent à la maison, chacun d'eux ne sera pas tranquille. Si se sont chamaillés à 8 h du matin, 15 h est loin. Vous entendrez quelqu'un venir à la porte. Si je dis sors. Si je dis sors. Ah, tu es venu faire quoi ici? Et puis quand ils vont ouvrir la porte, ils s'embrassent. Ça c'est la véritable amitié. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira toi et moi on se verra au paradis. Alors que la vie qu'il prouve là ne l'amènera pas au paradis, en enfer. Un ami ou une amie ne pourra jamais détrôner son ami pour prendre son mari. Un ami ne désabusera jamais la femme de son ami. Un ami ne rira jamais sur son ami pendant qu'il a un problème. Pour lui souhaiter malheur. Non. Regardons-nous si on a des amis maintenant. Prenons Job l'homme riche. Encore quelqu'un. Surtout quand on est riche. Et qu'on a des moyens. On a l'argent. Vous aurez beaucoup d'amis.
Et ces amis-là auront un très bon rapport à te donner chaque fois. Je ne l'accuse pas. Lui aussi il dit qu'il est notre ami. Mais faites attention avec lui. Donc il veut écarter les autres pour prendre la place. Non. Si vous êtes de véritables amis, soyez tous ensemble. Moi, je ne peux pas accepter que tu sois mon ami, mais tu n'es pas ami à ma femme. Parce que tu me diras là, parce qu'elle est aussi mon ami, mais je vais lui en parler. Ce n'est pas ça. Job était un homme riche, avec beaucoup d'amis. Prenons Job 12, verset 4. Non, vraiment, c'est un conseil d'amis. Non, j'ai beaucoup de bons amis ici. Même si je me fâche contre eux, c'est moi-même qui commence encore à arranger les choses. Je les aime dans mon cœur. Même s'ils ne m'aiment pas, mais je les aime. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Comment les amis vont rire de son ami? Quand j'implore le secours de Dieu, les justes, l'innocent, un objet de raillerie. Mais avant qu'il ne soit malade ainsi, plein de gales, il mangeait avec lui sur la table. Et pendant qu'il prend un morceau de viande, c'est pour dire, ah non, 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 Dieu m'a donné un ami. Job, mon ami. Non, 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 tu es ami de ma viande. Job chapitre 19. Verset 13. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Verset 21. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Job les reconnaît encore comme ses amis. Parce que dans le cœur, Job les aimait. Ayez pitié de moi, mes amis. Écoutez, car la main de Dieu m'a frappé. Vous m'accusez que j'ai péché, mais je n'ai pas péché. C'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Parce que dans la qualité de mon ami, vous devriez me consoler. Mais Dieu est là en train de me poursuivre, mettant des peines et des maladies sur moi. Vous, au lieu de me consoler, vous faites encore comme Dieu, alors que vous êtes mes amis. Pourquoi vous n'avez pas ma peine dans vos cœurs? Beaucoup d'amis dans ta richesse sont de très 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 mauvais amis. Ils sont là pour profiter de quelque chose. Et si on peut revenir au pasteur, pour eux c'est trop clair. Posez-vous la question, vous tous, en commençant par l'Assemblée chrétienne de référence. Et toutes les églises, dans la vie de Kikwit partout, posons-nous la question, qui sont les amis de notre pasteur? Et vous allez répondre pour dire, ce sont les hommes riches de l'église.
Il n'est pas ami des pauvres. Vous le trouverez toujours chez les riches, chez quelqu'un qui a l'argent, chez quelqu'un qui a une voiture. Ce sont ses amis à lui. C'est un mauvais pasteur. Et ce n'est pas mal. Ce que j'ai dit est vrai. Attendez que cet homme-là qui avait l'argent, paf, la boutique prend feu. Ce jour-là, l'amitié avec le pasteur se rompt. Quoi, j'ai menti? D'abord, c'était quand tu l'appelles. Ah, mon bien-aimé. Comment ça va? Oh non, bon, nous avons préparé quelque chose. Tu peux venir. Tout de suite là, je viens. Et le matin, quand tu viens à l'église le dimanche ici, écoutez comment il distribue la vie éternelle. Ses frères, notre frère Antoine, il a le Saint-Esprit. Sa femme, pleine du Saint-Esprit. Un Saint-Esprit parce que la femme sert bien sur la table. Et toi, civil, pauvre, ayez un problème avec cet homme-là. Va accuser chez le pasteur. Bon, tu comprends, c'est notre frère. Bon, oublie ça. Bon, tu blagues, il te chasse. Alors ça doit nous enseigner pour comprendre. Qui est cet homme qui nous prêche la parole? Il ne peut pas être un pasteur de riches. Un berger pour les riches. Mais nous les pauvres, non. Attendez qu'un pauvre pas parce qu'il est malade. Seigneur, imposez les mains ou ne peut imposer les mains, c'est ta parole. Au nom de Jésus, démon sort. 3 secondes. Attendez que les riches fournisseurs viennent. Oh Seigneur Dieu bien-aimé. Les dieux de miséricorde. Les dieux de Dieu. Regarde ton enfant. Ce sont des aventures. Et vous l'église, vous devez vous réveiller. Ah, mais je vous dis la vérité. Hein? Prenons Proverbe chapitre 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami. Mais une véritable amitié ne regarde pas la condition financière de la personne. C'est quelque chose du cœur. Moi, je vais vous apprendre à marcher seul avec Jésus. Nous devons nous aimer les uns les autres, mais je vous conseille à marcher seul avec Jésus. Job 29, verset 4. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur? Job 29, 4. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait, un ami sur ma tente? Sur ma tente. Dieu, le véritable ami qui veille. Je crois que c'est le Proverbe 3:32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Et là nous voyons que Dieu se présente comme notre ami.
C'est avec lui que nous devons marcher. Quoique nous ayons des amis terrestres, ils nous décevront un jour. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas nous décevoir. C'est notre Seigneur Jésus. Marchons avec lui. Mais si nous prenons encore une fois la Bible, que tu aies un ami terrestre ou pas, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Dans Romains chapitre 13 verset 9 à 10, la Bible dit: en effet, les commandements: tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. On dit amen à ça. Un véritable ami, un véritable ami fidèle, il n'y en a qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus. Mais sur la terre, je veux que Dieu nous fasse grâce, que nous ayons de très bons amis qui peuvent nous consoler, qui peuvent nous aider quand nous avons des problèmes. On dit amen à ça. Même Jésus, connaissant que Judas était son ami, il n'a pas parlé à mal de lui, sachant ce qu'il allait faire. Oh Jésus. Prenons Matthieu chapitre 26. Verset 48 à 50. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi. Salut Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami. Vous savez, ce problème d'amitié, ce n'est pas dit que cela soit réciproque. Je peux t'aimer, mais tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Je peux venir auprès de toi. Ma soeur, je veux qu'on cause un tout petit peu. Je suis occupé. Oh, pardon, moi je t'aime. Laisse-moi tranquille. Moi je t'aime. Jésus lui dit: mon ami. Ce que tu es venu faire, fais-le. Il n'a pas dit mon ennemi. Quel amour Jésus avait. Quelle amitié Jésus avait avec Judas. Et c'est lui, Jésus, qui est notre vrai ami. Et dans Jean chapitre 15 verset 13, il a dit: il peut même donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père.
Vous êtes mes amis. Jésus nous appelle ses amis. Parce qu'il nous aime. C'est à nous maintenant de montrer que nous aussi nous sommes des amis. Luc chapitre 12. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Nous sommes ses amis. Des fois il nous appelle ses frères. Parce qu'un frère, c'est celui qui est né du même père avec toi, ou même mère, ou les deux. Soit même père, soit même mère, soit les deux. Mais nous avec Jésus, on n'a pas la même mère. Mais nous avons le même père. Il est notre frère. Wow. Wow. Jean chapitre 20. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il est notre frère du côté père. On dit amen à ça. Ça c'est merveilleux ça. Mais il n'est pas seulement notre frère, mais il est aussi notre ami. Mais un véritable ami qui nous aime, qui veut que nous soyons bien. Même si nous lui faisons un mal, quand il regarde cette amitié-là, il dit je pardonne. Viens. Quand il nous trouve couchés, il dit je pardonne. Il tend la main. Il dit mets-toi debout. Quel ami! Quel ami Jésus! Le véritable ami qui ne peut jamais nous trahir. Le véritable ami Jésus qui ne peut jamais nous trahir, qui ne nous trahira jamais. Par contre, il prend soin de nous. Voilà cet ami que j'ai voulu que chacun puisse avoir. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, cet ami Jésus dit, venez à moi. Si je peux seulement lire ça comme ça. Venez à moi. Je suis votre ami. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Je suis votre véritable ami. Avec moi vous aurez le succès. Avec moi votre nom sera élevé. Avec moi vous serez bénis. Avec moi vous aurez de ce dont vous avez besoin. Venez à moi, c'est véritable ami. Il n'a pas la haine. Il est seulement amour. Il dit venez à moi. Quel ami! Quel ami! Un seul nous suffit. C'est le Seigneur Jésus. Mais je veux que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons comme, qu'on ait des amis comme Jonathan et David. Où nous voyons que les cœurs s'unissaient et se battent ensemble. Mais si on n'a pas un tel ami comme cela, ne vous en faites pas. Il y a un.
Jonathan avait son lit où il dormait. Jonathan kuvana mbetu nandi avalala. Dans sa chambre. David avait son lit. Daudi kuvana mbetu nandi. Avec sa chambre. Nasugunandi. Quoi qu'ils étaient de bons amis. Mais avec Jésus, vous partagez le même lit. Il est un ami inséparable. Un ami de tout le temps. Un ami de tout le moment. Un ami dans toutes les circonstances. Dans la maladie, il est ton ami. Dans des problèmes, il est ton ami. Dans la joie, il reste ton ami. Un véritable ami. Tout le monde peut rire de toi, mais il sera là pour te consoler. Quel ami! Quel ami Jésus! Pendant qu'il devenait à moi, allons à lui. Lui, notre véritable ami. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout, mon ami. Je reviens à toi. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, nous sommes très contents de toi. Merci Seigneur pour cet ami Jésus. Seigneur, sois béni pour cela. Parce que cet ami, il est là pour nous consoler dans nos maladies. Quand nous avons des problèmes, il vient Seigneur pour nous résoudre ces problèmes. Quand nous sommes fatigués, il vient là pour nous réconforter. Quand nous sommes faibles, il vient là pour nous donner la force, Seigneur. Quel ami! Sois béni pour cela, Seigneur. Nous pouvons seulement te dire merci. Et grand merci pour cela. Que la gloire soit à ta Père. Et cela dans le nom de ton Fils Jésus. Bénis chaque cœur. Mais sur cette terre ici, Père, sur cette terre ici, donne-nous de très bons amis. Donne-nous de véritables amis. Ces amis qui seront sincères. Que quand nous serons dans l'erreur, que l'ami nous redresse. Quand nous serons dans l'erreur, qu'ils nous disent la vérité. Pas des amis hypocrites. Pas des amis qui profitent. Mais un vrai ami. Accorde-le-nous, Seigneur. Par le Saint-Esprit que tu nous as donné, nous croyons que cela est possible. Pour que nous soyons de véritables amis les uns les autres. Bénis cette église. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Bénis ceux qui nous écoutent au loin, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, nous avons un médecin dans les camps. C'est le Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je